À l'issue de notre rapport de la délégation aux droits des femmes sur le bilan de l'application de la loi Sauvadet, nous avons souhaité porter avec mes collègues Annick Billon et Dominique Vérien, que je salue, cette proposition de loi, car nous avons chevillé au corps à la fois l'égalité entre les hommes et les femmes et la fonction publique. La fonction publique est un des piliers de notre démocratie. Depuis 1945, elle participe à sceller le pacte républicain. Ce ne sont pas moins de 5,5 millions d'agents engagés au quotidien au service de la population sur tout le territoire français, guidés par le sens du devoir. Force est cependant de constater que cette fonction publique est en perte de sens et en perte d'attractivité. Manifestement, elle n'attire plus, confère le peu de candidats aux différents concours. La diminution progressive mais drastique des moyens alloués au service public, ainsi que celle du pouvoir d'achat des agents, y est pour beaucoup. Le choix du recours important aux contractuels a de son côté affaibli le sens de cet outil au service de la République. Le revitaliser, le renforcer, le valoriser, le moderniser, le rendre exemplaire est un impératif dans une société fracturée. Exemplaire, on est loin du compte en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et en particulier en matière de salaire. Les hommes, vous le disiez monsieur le ministre, restent rémunérés en moyenne 12% de plus que les femmes. En matière de parité, alors que 60% des agents publics sont des femmes, les postes de direction sont encore très majoritairement occupés par des hommes. La loi Sauvadet de 2012 a certes permis d'impulser un réel changement en imposant aux employeurs publics un quota pour les primo-nominations qui a atteint l'objectif fixé de 40% de femmes en 2017. Mais il faut, comme le dit le rapport de la délégation aux droits des femmes, résolument changer de braquet, car le compte n'y est toujours pas. La cible des primo-nominations ne permet pas d'alimenter le nombre de femmes réellement en fonction dans des postes de direction. On observe que les sanctions mises en place sont contournées en utilisant les statistiques ou différents stratagèmes. Au final, le nombre de postes soumis à la loi Sauvadet reste réduit. Il n'y a pas eu de ruissellement. Cette proposition de loi progressive parie sur le long terme et repose sur 4 principes directeurs. Faire preuve d'intransigeance en prévoyant la suppression de toute dispense de pénalité financière pour qu'aucun employeur public ne puisse se soustraire au quota des primo-nominations. Faire preuve d'ambition en relevant le quota de primo-nomination du sexe sous-représenté pour atteindre 45% avec un élargissement des emplois concernés. Faire preuve de cohérence pour corriger la cible d'origine en instaurant un quota de 40% du sexe sous-représenté dans le stock des emplois concernés. Et finalement, faire preuve de rigueur pour que l'exigence soit au moins aussi importante dans la fonction publique que dans le secteur privé. Cette proposition de loi comporte la mise en place d'un index qui doit être réalisé et rendu public tous les ans. Cependant, le groupe socialiste, avec en particulier mon collègue Didier Marie, vous proposera de consolider ces principes. Les conclusions du rapport sont sans équivoque. Nous devons aller plus vite et nous devons faire preuve de plus d'ambition. C'est tout le sens des amendements que nous défendrons avec mon groupe. La parité, ce n'est pas 45%, c'est 50%. Et nous devons inscrire cet objectif dans le marbre de notre législation. Et nous ne pouvons pas attendre jusque 2029 pour l'entrée en vigueur du quota à 40% sur le stock. Mettons-nous d'accord aujourd'hui sur 2027. Pour élargir le nombre d'emplois concernés par les quotas, nous proposons de dépasser le débat relatif à l'abaissement ou non du seuil démographique, 40 000 ou 20 000. Il suffit de généraliser l'obligation de nomination équilibrée
dès lors que la collectivité dispose d'un nombre d'emplois fonctionnels supérieur ou égal à 3. Enfin, nous portons la volonté que les communes les plus ambitieuses, les plus volontaristes, qui se donnent les moyens d'aller plus loin, ne soient pas pénalisées pour leurs efforts. Que Paris, Lille ou d'autres villes se voient appliquer des sanctions financières pour avoir trop de femmes à des postes de responsabilité est incompréhensible à l'heure d'un déséquilibre majeur au niveau national. En conclusion, cette proposition de loi n'est pas un aboutissement final dans l'évolution de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, mais c'est tout le sens de l'histoire et du progrès, ainsi que du féminisme. Comme l'a très justement dit Gisèle Halimi, c'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Alors j'ai l'espoir que d'autres après nous reprendront le flambeau pour poursuivre ce combat.